Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je suis super fatiguée. Je commence à être malade, mais ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo point de croix. J'ai installé ma caméra comme je pouvais. Ma table là, c'est, on dirait une table, comment on dit là, robot, hein. J'ai une lampe ici, une lampe là, ma caméra ici, mon micro ici, et ici en fait j'ai fait tenir mon point de croix. C'est mon bras avec mon porte-téléphone. Je sais pas si je peux vous montrer. Voilà, c'est mon porte-téléphone, vous savez, où on accroche le téléphone ou comme ça dessus. Et du coup, j'ai trouvé le système là pour accrocher mon point de croix, comme ça je peux le bouger comme je veux, en attendant d'acheter un support à point de croix. Bon, hein, les bonnes, le système D, j'ai envie de dire, hein. Donc voilà, je me suis installée comme je pouvais, j'ai les lumières partout. Bon, c'est un peu pas trop pratique parce que j'ai la caméra sur le front quasiment. Mais bon, on va faire avec. Je sais pas trop comment filmer autrement pour que vous voyez à peu près, mais tout en ce que je puisse filmer aussi. Donc voilà, j'espère que là, comme ça vous plaît. Je voulais vous montrer aussi, j'ai rangé dans ma boîte. Alors attendez, hop, ça c'est ma boîte à bonbons et petites friandises. Dans la boîte Ardot, j'ai rangé tous mes accessoires de point de croix. Premier tiroir, j'ai mis tous mes fils de réserve. Enfin, ça, c'est toutes mes réserves de fils que j'avais de mes anciens canevas, point de croix, etc. Au-dessus, c'est les étiquettes et en dessous, là, c'est que les... Comment ça s'appelle? Les petites chutes. C'est toutes des petites chutes qui sont numérotées et tout, qui sont classées et numérotées. Au-dessus, c'est comment ça s'appelle, mes organisateurs de fils. Attendez, je vais enlever la caméra, ça sera plus simple. Ici, c'est tous mes organisateurs de fils. Et au-dessus, mes autres accessoires. Mes aiguilles 11 CT, mes aiguilles 14 CT, mes petits fils, mes épingles, des petites friandises, des autres épingles, des aiguilles encore. Ici, mes dés à coudre, des enfile-aiguilles, minder cover, des petites pinces, une canette parce que j'avais envie de la mettre là, des enfile-aiguilles, des coupes-aiguilles et un découvite. Donc je me suis fait ma petite boîte Ardot, du coup je l'ai transformée en boîte à couture. Alors, attendez, je vais essayer de resserrer ça, mais il faut que ça soit... Non, encore dans l'autre sens. Voilà, alors maintenant je vais essayer de vous remettre sur mon point de croix, donc avec mon bras hein, à téléphone que j'ai mis comme ça. Alors est-ce que là c'est bon? Hop, hop, hop. Ouais, bon, c'est à peu près bien. De toute façon, quoi qu'il en soit, quand on fait des vidéos comme ça, vous regardez pas trop ce que je fais, c'est plus discuter ou peut-être vous regardez en même temps, mais voilà. Donc là, j'ai avancé mon point de croix. Il me reste... Alors ici, je fais pas trop parce que bah, comme j'ai la bordure de mon cerceau, donc j'arrive pas à passer l'aiguille. Donc j'ai laissé pour l'instant ici. Tout ce qu'il y a sur les côtés là, c'est vraiment ce que j'arrive pas à broder pour l'instant. Mais je ferai après. Là, il me reste en soi la petite partie du tour de l'œil là à coudre, à broder. Ici à broder. Les quatre petits accessoires, enfin les quatre petites décorations ici à broder. Terminer mon oreille ici et l'intérieur d'ici. Et ici, il me reste encore quelques couleurs à faire. Et après, bah, je déplacerai mon cerceau. Donc voilà. Et vous avez vu, j'ai mis un aimant pour tenir mon aiguille, un minder cover pour tenir mon enfile-aiguille, qui est juste là. Hop, mon enfile-aiguille pour le tenir. Parce que l'enfile-aiguille, il n'est pas aimantable. On ne peut pas l'aimanter. Je suppose que ça se dit aimantable, mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai mon enfile-aiguille que je fais tenir avec mon minder cover et mon aiguille sur un aimant. Hop, alors attendez, j'essaie de me réinstaller correctement. Et si je peux aller jusque là. Voilà, en même temps, on va faire un petit question-réponse. Alors du coup,
J'ai ma fiche avec toutes les références, les vraies couleurs qu'il y a sur la toile pour pas me mélanger. Parce qu'il y a des symboles qui se ressemblent beaucoup. Même les couleurs, là j'ai un rouge et un autre un peu orange mais qui fait plus rouge sur la toile aussi. Donc c'est un peu galère à se retrouver. Même les deux jaunes. Donc j'ai tout mis avec les couleurs d'origine. Comme ça je ne me trompe pas. Hop. Du coup le modèle c'est celui-ci. De la boutique, je vous mettrai en description, je sais plus la boutique, c'est laquelle celle-ci. Je sais plus. Je vais essayer de regarder sans couper ma vidéo. Yahoo Mail. Je sais plus si c'est non, c'est VIP Cross Stitch, si je me trompe pas. Je suis presque sûre. Alors attendez, je vais quand même vérifier. VIP Cross Stitch. Je crois que c'est VIP Cross Stitch, pardon. Je suis en train de regarder hein, les produits. Non, c'est pas VIP Cross Stitch. Non, VIP Cross Stitch, c'est l'autre toile que je suis en train de faire. Ah bah attendez, je vais regarder YouTube sur ma chaîne. Vidéo. On coupe le son parce que j'ai pas envie de me faire... Et c'est la boutique... Ah, Paint by Number Day. C'est Paint by Number Day, la boutique. Donc voilà, vous avez 5% de réduction avec le code promo que je mettrai en description. Je vous mets tout en description de toute façon, comme je fais d'habitude. Hein. Oh là, je suis trop forte, ça n'a pas coupé la vidéo. Pour une fois, j'arrive à gérer. Alors, on va faire un petit question-réponse en même temps et je voulais vous montrer ça. Hop, tout ce que je fais. Alors, attendez, je vais essayer de baisser. Voilà, pour vous montrer. Tout ce que je fais au crayon de papier, je barre tout ce que j'ai déjà fait, tout ce que j'ai déjà brodé pour savoir où j'en suis parce que des fois je sais plus où j'en suis, ou les symboles, j'arrive plus à savoir c'est lesquels. Donc je fais au crayon de papier. Alors je fais au crayon de papier pour pouvoir après gommer parce que les patrons, je vais les garder pour ou alors refaire sur des toiles vierges ou alors refaire en diamant painting. J'ai vu aussi une chaîne YouTube, je vous mettrai le lien en description. La dame là, elle a trouvé des toiles, j'ai vu ça et j'ai trouvé ça magnifique. Les toiles, au lieu qu'elles soient blanches comme ça, elle a des toiles, elle a trouvé dans des boutiques des toiles, comment que ça s'appelle, avec des dessins dans le fond des toiles. Comment vous expliquer? Faut que j'aille dans mon historique parce que ça je voulais vous les montrer, je voulais vous en parler et vous les montrer. C'est des toiles, elle a plein de toiles bibliothèque. Non. Historique, voilà. Elle a plein de toiles. Il y a une boutique avec plein de toiles différentes. C'est des toiles avec des fonds qui ont des dessins. Et les toiles, elles sont juste magnifiques. Je vais vous donner le nom des boutiques et vous montrer une ou deux toiles par exemple. Les toiles, hop. Je vais pas mettre le son parce que bah j'ai pas le droit de mettre le son. Alors les boutiques, et il y a des toiles, elle a même des toiles chibi et tout. Mais je sais pas, est-ce que je vous fais une vidéo spéciale pour vous montrer ça ou si je vous la mets sur celle-là. Écoutez, je vais lancer le site. Je vous le mets en petit, le site, c'est normal parce que je tourne à côté et j'ai peur là de mettre, si je mets en grand écran, que ça s'efface. Je vais essayer de vous montrer. Alors, le premier site, je vais essayer de passer entre tous mes trucs. Voilà. Le premier site, c'est Chibi Aour. Aour, je mettrai en description. Et en fait, elle fait plein de toiles à broder. Donc, il y a les toiles d'Aïda, étamine, du lin, etc. Et c'est des motifs. C'est des toiles à motifs, comme ça,
qui sont juste magnifiques. Et après, vous brodez votre broderie là où vous voulez. Par exemple, celle-ci, c'est une 40 par 50. Vous pouvez choisir Aïda ou Étamine, le nombre de points, vous voyez. Et elle est à 13 euros. Et vous brodez au milieu. Il y en a d'autres, hein. Il y a des toiles qui sont juste trop belles. Vous voyez, des toiles comme ça, avec les fonds comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, si ça... Là, c'est des toiles avec des fonds roses, pastel, des choses comme ça. Mais vous avez des toiles avec des petits tags comme ça. Vous voyez, ça fait ça. C'est une 40 par 50 à 13 euros. Vous choisissez étamine, le nombre de points et tout. Et vous brodez votre dessin dessus. Donc, il y a plein de toiles différentes. Vous voyez, avec des petits dessins comme ça, vous avez en forme de brique et puis vous pouvez broder un personnage dessus ou quelque chose, n'importe, hein. Vous avez plein de toiles différentes. Vous pouvez choisir les couleurs, les motifs, paysages, pack mini coupon. Alors vous avez les points de croix. Elle fait des points de croix aussi, des trop beaux. Vous avez des chibis à croquer. Alors ça, c'est les points de croix que j'ai surkiffé. Et regardez les prix. Vous avez la fée clochette en chibi, en petite chibi, à 3 euros, dimension 52 par 57 points. Après, des dimensions comme ça, je sais pas ce que ça veut, enfin, ce que ça fait réellement, hein, je sais pas du tout. Donc, vous avez celle-ci à 3 euros. C'est des petits kits. Vous avez plusieurs collections. Vous avez vu, vous l'avez en plusieurs couleurs, en plusieurs teintes. C'est des petites chibis. Vous avez en plein de modèles différents. Et je vais vous en montrer d'autres, hein. Il y en a trop d'autres. Là, c'est spécial pour les naissances. Vous pouvez faire pour les naissances, les mariages. J'ai peur de mettre en grand écran et que ça coupe ma vidéo. C'est pour ça. J'ose pas trop mettre en grand écran. Je sais que ça fait un peu flou. Mais je vous mettrai les liens de la boutique, des boutiques en description. Vous avez des petits animaux tout mignons. Il y avait les chibis à croquer, mais il y avait des autres petits personnages. Attendez, point de croix. Ça, c'était quoi? Ah, voilà, vous avez un personnage tout simple comme ça. Cléopâtre, Sangoku, Candy, etc. Vous avez comme ça, Marie-Antoinette, etc. Vous avez en modèle comme ça. Vous avez... Oh, il y en avait des trop belles. Vous avez des grilles gratuites, broderie sur bois, box point de croix. Box point de croix, c'est quoi déjà? Bah, c'est des box comme ça. Enfin, vous en avez plein. Vous avez les contes, les danses, les dragons. Vous avez plein de liens. Les licornes. Alors, j'ai pas de partenariat, rien du tout. C'est que j'ai vu sur YouTube, j'ai trouvé des vidéos d'une youtubeuse qui en parlait. Et du coup, je voulais vous en parler, vous les montrer aussi. Vous pouvez acheter les fils à perles, vous avez même du scrapbooking, elle fait beaucoup beaucoup de produits. Alors attendez, hop, il y avait celui-là, est-ce que c'était le même? Ça c'est sur le même site, des toiles Studia, et ça c'est des toiles avec des fonds à 3,50 €. Je vais par exemple celui-là. Vous avez la toile là, hop, vous avez la toile là, vous pouvez broder au milieu un personnage de Disney ou un truc comme ça. Celle-ci, c'est une à 3,50 €. Vous choisissez 21 par 30 centimètres ou alors une 30 par 40. Et la 30 par 40, elle est à 5,50 €. Et vous avez les motifs. Mais vous avez tellement de motifs. Regardez, vous avez tellement de beaux motifs. Je vais essayer de mettre en grand écran. Je vais voir ce que ça donne. Hop. Est-ce que la vidéo tourne toujours? Oui. Donc voilà, vous avez vu en grand écran. Vous avez des toiles d'araignée, des étoiles comme ça.
Alors, attendez, je regarde juste si je filme, comment que je filme. Voilà. Hop. Vous avez mais des modèles trop trop beaux, voyez, en cupcake avec des plein de petits cupcakes et vous brodez ce que vous voulez dessus. Je trouve qu'il y a des beaux il y a des beaux fonds avec des papillons comme ça et vous brodez vos toiles, enfin vos motifs dessus quoi. Et il y a la troisième, c'est l'autre boutique, c'est les petites croix de Lucie. Alors attendez, je remets ma caméra pour que vous voyez bien. Hop. Et là, l'autre boutique, c'est les petites croix de Lucie. Donc là, pareil, vous avez des fonds qui sont juste magnifiques. Les 40 par 30, vous avez les tailles, vous choisissez les motifs que vous voulez. Vous avez tellement de motifs différents. Alors, il y a toile d'Aïda. Je ne sais plus si vous pouvez choisir. Non, là, c'est que toile d'Aïda. Donc, vous avez des toiles d'Aïda. 7 points. Après, vous choisissez ici. Je connais pas hein, les points marbrés, machin et tout. Je n'y connais rien. Donc voilà, vous avez des fidélités, vous avez des points et des fidélités. Vous avez des petites promos aussi. Donc allez y faire un tour. Ils ont plein de belles choses. Mais je crois que sur cela, ils ont des toiles aussi. Toiles, voilà. Alors, je sais plus. Hein. Vous avez les toiles d'Aïda 8 points, 7 points, 6 points, 5, 5. Pardon. Vous avez des projets. Par exemple, on va choisir, je sais pas, j'en ai des bébés. Des bébés princesses. Donc voilà, là vous avez toute une collection. Je regarde juste si ça filme toujours, si je filme toujours bien. Là vous avez toutes des bébés princesses. Avec les contours, vous avez des collections de bébés princesses complètes. Vous avez, je sais pas, après vous prenez n'importe quoi, comme ça, voilà, c'est un village. Vous avez des fiches, toutes des fiches chibi. Ah oui, c'était ceux-là. Ça, c'est toutes des chibis. Plein de petites chibis. Vous avez tout ce qui est en sol. Là, vous avez des sols. Enfin, il faut aller voir, aller y faire un tour. Ça sera plus facile parce que moi, à expliquer comme ça, c'est compliqué. Et la chaîne, c'est les petits bonheurs d'Angel. La chaîne que j'ai trouvé ces choses-là. Je vous mettrai en description le lien de la chaîne de la dame, de la youtubeuse sur qui j'ai vu tout ça, quoi, en fait. Hop. Alors, attendez. Voilà. Je vous mettrai la chaîne de la youtubeuse là en description et les liens des boutiques en description aussi si ça peut vous intéresser. Parce que moi je trouve que ça change au lieu de broder sur une toile blanche comme ça. Et ben une toile avec des fonds, ça peut faire de jolies toiles. Vous voyez, vous prenez un fond avec des cupcakes et puis vous brodez dessus, je sais pas, par exemple, je sais pas, une petite chibi dans un petit gâteau ou un truc comme ça. Tu viens, mon chat? C'est super beau. Elle a fait une vidéo où elle montre toutes ces toiles de points de croix qu'elle a. Elle a une collection, mais un truc de fou. Attendez, je vais essayer. Ça n'a pas coupé la vidéo? Non. Je vais essayer de retrouver l'autre vidéo. Comme ça, je vous la mettrai en description aussi, l'autre vidéo où elle montre toutes ces toiles qu'elle a. Parce que toutes les toiles qu'elle a, elle a mis les liens des toiles qu'elle avait, de certaines toiles qu'elle avait, des boutiques. Et elle a plein de chibis. Elle avait une collection de chibis. Mon univers point de croix, voilà. Alors c'est les boutiques, les petits bonheurs d'Angel. Et elle met le nom des boutiques. Gris solde de la boutique de Chibi, Gris Chibi House, c'est les mêmes boutiques, c'est les deux boutiques que je vous ai montrées. Les Chibi là, je vous les ai montrés. Les autres, ceux-là, je vous les ai montrés aussi. Et les premières... Ah, les personnages là, je vais essayer de vous les montrer vite fait. Alors attendez, parce que je sais plus si ma caméra là, elle est à l'endroit ou à l'envers. Non, voilà. Elle a des chibis comme ça.
je vous en montre une au pif, hein, une au hasard. Et en plus, il y a des promotions à 4 euros. Vous voyez, c'est des petits personnages comme ça qui sont juste magnifiques. J'adore, j'adore. Elle en a plein, elle a plein de petits couples, des couples trop mignons, des petits couples comme ça. Je trouve ça trop mignon, trop chou. Et en dessous, vous pouvez mettre une date de naissance ou quelque chose, vous le personnalisez comme vous voulez. Et il y en a plein, il y en a plein, plein, plein. Et il y en avait aussi avec des tenues et vous brodez la tenue que vous voulez. Vous avez plein de modèles de tenues à côté et vous brodez la tenue que vous voulez sur le personnage. Elles sont où? Vous avez les collections comme ça aussi. Là, c'est Alice au Pays des Merveilles. Donc, vous avez tous les personnages Alice au Pays des Merveilles, plus la Alice au milieu. Et vous avez toute une collection. Il n'y a pas que Alice, hein. Vous avez Alice, Blanche-Neige, je sais plus, vous en avez plein, plein. Et les prix, ils sont pas chers, hein. Ils sont pas chers. Par exemple, celui-là, celui-là, il est à 4 euros. Et vous en avez avec des tenues où vous pouvez changer les tenues. Vous avez les robes, les vêtements, les tenues, toutes les tenues tout autour d'elle. Et vous choisissez laquelle tenue vous voulez mettre sur elle, à broder. Je trouvais le principe trop bien. C'est vous prenez par exemple la fila, vous prenez la jupe ici, le t-shirt là, les chaussures là, et vous brodez sur votre toile vierge. Enfin voilà quoi. Vous aviez... j'aimerais bien trouver celle des tenues là. Est-ce que... je suis en train de chercher un. Tu veux? Il y a les Blanche-Neige, il y a le Petit Poucet en collection comme ça. Vous avez Aladdin, je sais plus, vous en avez plein, plein, plein. Des petits coupes comme ça, j'ai trouvé ça trop mignon. Ah, j'aimerais bien trouver ceux avec les vêtements là. Je suis en train de chercher en même temps, hein, je suis désolée. Vous en avez en collection avec plein de petits personnages. Je regarde si je vous ai bien mis sur l'écran. Avec plein de petits personnages. Après les vêtements, elle les change. Elle change la couleur de certains vêtements quand ça lui plaît pas. Elle les change. Donc vous avez des petites collections comme ça. Et vous brodez ce que vous voulez. Si vous voulez broder que cela, bah vous avez vu, vous brodez que cela. Si vous voulez broder qu'une des petites filles, vous brodez qu'une des petites filles. Vous faites votre choix de ce que vous voulez broder dessus. Vous voyez, vous avez plein de petites collections, plein de petits personnages et tout comme ça. Vous avez des petits chats, pareil, vous brodez que ceux que vous voulez broder. C'est lesquels avec les vêtements? Ça, c'est les princesses, des petites princesses. J'ai le bras en l'air, je vais avoir une tendinite. Ah, voilà. Par exemple, là, celle d'Alice au Pays des Merveilles, vous voyez? Vous avez la Alice au Pays des Merveilles. On peut pas zoomer plus? Non. Vous avez la Alice au Pays des Merveilles. Vous avez vu, ils sont un petit peu habillés. Et bien pour la Alice au Pays des Merveilles, ou vous lui mettez la robe là, ou celle-ci. Attendez, je vais essayer de mettre pour que vous voyez à peu près en gros plan. Hop. Vous lui mettez ou la robe là, ou la robe là, les chaussettes là. Pour celle-ci, vous lui mettez ou celle-ci, ou la robe là. Vous choisissez, et même pour les petits lapins, vous choisissez les petits accessoires que vous voulez leur mettre. J'ai trouvé ça super, j'ai trouvé ça top. Vous avez Alice au Pays des Merveilles et vous avez celui-ci, c'est Hansel et Gretel. Pareil, vous lui mettez les vêtements que vous voulez. Et les décorations, les accessoires que vous voulez. Et pareil, il y en a plusieurs. Hop. Je vous mettrai tout ça en description. J'ai trouvé ça sympa pour ceux qui font de la broderie. C'est pour ça que je vous en parle. Ça peut peut-être intéresser certains. J'ai pas de partenariat avec eux. J'ai rien du tout. C'est juste que je suis tombée sur les vidéos là sur YouTube et j'ai trouvé ça trop bien. Et j'ai dit, bah, je vous les montrerai. Et je vous mettrai les deux vidéos, enfin, le lien de la chaîne, de Les Petits Bonheurs d'Angel. Je vous mettrai le lien de la chaîne en description. Comme ça, bah, vous pourrez aller voir. Elle montre toutes ces toiles qu'elle a fait, qu'elle a commencé et tout. Et du coup, bah, elle parle de la boutique mieux que moi.
Comme ça sera mieux. Et il y a une autre vidéo où elle parle de toutes les toiles qu'elle a de ces deux boutiques-là. Elle parle de toutes les toiles avec les fonds à étoiles, les fonds colorés et tout. Et c'est trop bien. C'est trop bien. Donc voilà. Maintenant, j'ai fait mon petit blabla, j'ai fait ma petite... je vous ai partagé ma petite découverte. On va quand même avancer un petit peu mon point de croix tout en faisant un petit question-réponse. Donc, j'ai pris quelques questions. C'est de la chaîne Céline Diamante et c'est déjà pas mal. Je vous mettrai en description le lien aussi. Il ne faut pas que j'oublie. J'ai plein de liens à mettre en description. Là, je vais me les noter parce que je vais oublier la moitié des liens. Après, quand c'est comme ça, si vous voyez que j'ai oublié de noter les liens, n'hésitez pas à me les redire, hein, de me dire d'en noter les liens. Donc, Céline... c'est quoi déjà? Céline Diamante. Hop. Et c'est déjà pas mal. Il faut que je mette le lien là. Et le lien de la boutique, enfin mince, je sais déjà plus. Ah, historique. Et le lien des les petits bonheurs d'Angèle. Les petits bonheurs d'Angèle. Voilà. C'est noté. J'aurais plus qu'à poster les liens. Là où elle présente ses toiles, la vidéo est longue. Hein. Elle dure 1h30, je crois, une heure et des poussières. Elle est longue, mais ça vaut le coup de regarder. Vraiment, elle montre toutes ses toiles. Ah voilà, alors là où elle montre ses toiles, la vidéo dure 19 minutes. Et là où elle montre toutes ses toiles qu'elle a commencé, tout c'est en cours et tout, elle dure 1 heure et 50 secondes. Donc voilà, je vous dis déjà que les vidéos sont longues, mais franchement, ça vaut le coup de les regarder. Elles sont juste géniales. Elle montre toutes ses toiles qu'elle a faites. Elle en a fait beaucoup. Elle en a plein en cours, mais pas terminées. Mais elles sont géniales, ces toiles. Donc, bah voilà. Alors, on va commencer par un petit question-réponse. Je vais pas faire... là, la vidéo, ça fait déjà 27 minutes que je tourne. Je vais pas faire une vidéo trop longue pour pas trop vous embêter non plus. Voilà, c'est bon. J'avais un petit poil. Quand je découvre comme ça des chaînes de points de croix, de diamant painting que j'adore, j'aime bien les partager aussi. Surtout quand ils montrent comme ça des nouvelles toiles qu'on ne connaît pas forcément, des nouvelles boutiques qu'on ne connaît pas forcément non plus. Après, je ne sais pas si vous les connaissiez, ces boutiques-là, ou pas. Mais quand j'ai vu qu'ils faisaient du chibi et tout ce qui est kawaii, un peu kawaii et tout, j'ai dit, ça c'est obligé, je veux. Je veux et je sais que ça plaira à certains, donc c'est pour ça que je vous ai partagé. Allez, on passe à la première question. Alors, première question, d'épée ou point de croix? Alors, moi, j'aime bien les deux. J'ai pas de préférence en soi. Ça va être selon comment que j'ai envie. Je vais avoir une période d'épée, une période point de croix. Là, en ce moment, c'est ma période point de croix. Attendez, je vais juste reculer ça parce que je me prends à chaque fois la bordure de ma table dans la main. C'est pas agréable. Là, pour l'instant, c'est ma période point de croix. La période d'épée reviendra, hein, mais là, pour l'instant, c'est du point de croix. Donc, on va dire que là, actuellement, à l'heure d'aujourd'hui, pour le moment, c'est point de croix. Dans peut-être 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, ça sera le diamant painting. Hein. On verra bien après. Là, déjà, j'ai pas mal de boulot en point de croix. J'ai pas trop le temps en ce moment, j'ai plus trop le temps, j'ai pas mal de rendez-vous et tout, donc j'ai plus trop le temps que ce soit de broder ou de diamanter ou quoi que ce soit en ce moment. J'arrête pas, j'ai des journées qui sont remplies, je suis éclatée. Le soir, je me mets à mes vidéos que j'ai en retard de YouTube ou des choses comme ça et je vais faire
deux, trois, une couleur, on va dire. Je vais faire une couleur et hop, je vais arrêter parce que bah, je suis fatiguée et, bah, j'ai les douleurs aussi qui sont là. Donc, c'est un peu embêtant. En ce moment, j'ai plus trop le temps. Hop, on déroule un peu le fil. Après, il fait des petits nœuds. Alors, deuxième question. Train ou avion? Train. Train parce que avion, bah, je l'ai jamais pris. J'ai jamais pris l'avion. En soi, j'ai jamais pris l'avion, mais l'avion, ça me fait peur. Donc je dis train parce qu'au moins le train, on est déjà au sol. Donc si on a un accident, certes, hein, on peut mourir aussi, hein, mais au moins on est au sol, quoi. On vole pas après dans les airs. Si on a un accident en avion, bah, on est haut, quoi. Si on tombe, voilà, quoi. Donc je dirais train. Après avion, j'ai jamais pris. J'aimerais bien le prendre une fois. Mais avec la chance que j'ai, je suis sûre, la seule fois où je vais prendre l'avion, il va bien y arriver quelque chose. Donc, je me dis, je préfère pas finalement. Je veux sans vouloir, hein. Ou alors juste monter dans l'avion quand il est au sol et je ressors. Comme ça, au moins, je dirais, bah, j'ai pris l'avion. Je suis montée dans l'avion. Mais faut pas qu'il décolle, quoi. Prochaine question. Soda ou jus de fruits? Jus de fruits, soda, j'ai arrêté d'en boire. Avant, je buvais beaucoup de coca. Après, je me suis mise à beaucoup de orangina. Bah, ceux qui me suivent déjà depuis longtemps, hein, vous le savez, hein, l'orangina, avant, c'était ma vie, hein. Je buvais beaucoup d'orangina. J'ai arrêté parce que ça m'a éclaté l'estomac, le ventre et tout. Donc, j'ai dû arrêter l'orangina. Enfin, tout ce qui était boisson gazeuse. J'en bois de temps en temps, mais beaucoup moins qu'avant. Et maintenant, ça va être bah, des jus de fruits ou alors de l'eau au citron. De l'eau de source au citron, parfumée au citron. Et les boissons gazeuses, j'en bois quasiment plus. Bah, déjà, j'ai été opérée de l'estomac 2 fois. En pas longtemps, là, dernièrement. Donc maintenant, il faut que je fasse attention. En tout cas, c'est quand même plus pratique, hein, d'accrocher sa toile comme ça, son anneau, son cerclage. C'est quand même plus pratique de l'avoir accroché parce que quand on le tient à la main, on le tient, mais quand on est loin comme ça, on est obligé de le tenir. En écartant les doigts, c'est vraiment pas pratique. On est obligé de tourner la toile dans tous les sens. Un support, quand même, c'est quand même 100 fois mieux, hein. Bon, là, c'est un support système D, hein, parce que c'est avec mon support de téléphone. Mais c'est quand même 100 fois mieux, hein, parce que ça fait quand même moins mal, on fait moins de gestes. Certes, après, pour faire le nœud, je suis obligée de tourner tout, c'est un peu plus galère, mais c'est quand même mieux. J'ai hâte d'en avoir un sur pied. C'est dommage parce que on cherchait là avec Crapaud euh, un support à point de croix comme ça, mais avec un bras, vous savez, qu'on peut accrocher à la table, bah, comme le support de téléphone ou le support de caméra. Je voulais un bras comme ça, mais avec un support pour tenir le point de croix. Et on n'en trouve pas. Et je crois que je vais l'inventer parce que ça serait bien pratique. Enfin, je rigole, hein. Ça se trouve, il existe peut-être, hein, je sais pas. Mais ça serait bien d'avoir un bras, comme le bras de caméra, bah, vous voyez, comme les bras de mon micro, par exemple, un bras comme ça, mais avec l'attache pour le point de croix. Franchement, ça serait génial. Parce que comme ça, on pourrait l'avancer, le reculer, le lever, le baisser, le mettre dans tous les sens, le tourner dans tous les sens. Et ça serait vraiment une bonne invention. Je ne sais pas si ça existe déjà. Et si ça n'existe pas, je pense que je vais poser le brevet, hein, et ne me volez pas mon idée. Non, je rigole. Mais ça serait super. Ouais, parce que sinon, c'est galère, hein. Enfin, c'est galère. Alors, prochaine question. Crêpes ou gaufres? Oh, alors là, c'est de la bouffe, c'est dur à choisir. Parce que déjà, c'est de la bouffe. Moi, de la bouffe, je peux pas choisir entre telle bouffe ou telle bouffe, parce que je suis une grosse mangeuse. Je mange de tout, hein. Je passe du sucré au salé, du salé au sucré. Je mélange les deux. Pour vous dire, hein, par exemple, c'est des exemples, hein, j'adore manger des chips au Nutella, les tucs, vous savez, les gâteaux apéritifs là, avec du Nutella. Je mélange plein de trucs comme ça, hein. Les chips ou les gâteaux apéro au fromage là, que je mélange, que je trempe dans la danette au chocolat. Oui, je sais, c'est des mélanges étranges, mais c'est trop bon.
Ne jugez pas sans avoir goûté. Vous pouvez pas savoir si vous n'avez pas goûté, hein. C'est très bon. Les chips au Nutella, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Je sais, derrière votre écran, vous allez dire, ah, c'est dégueulasse et tout. Ou des chips avec de la danette, mais franchement, moi, j'adore. Après, moi, je sais que je fais des mélanges comme ça un peu étranges, mais c'est trop bon. Vous pouvez pas dire que vous aimez pas si vous n'avez pas goûté, hein. Ouais, donc, crêpes ou gaufres. Allez, je vais dire gaufres quand même. Je préfère gaufres, on va dire, aux crêpes. Mais c'est vraiment dur à choisir parce que j'aime les deux, quoi. C'est dur à choisir, mais je vais dire gaufres. Attendez, parce que des fois c'est galère à trouver le trou. Euh, Foot ou rugby? Aucun des deux. Je suis pas sport. Je vais dire foot pour soutenir mon chéri parce qu'il kiffe le foot. On va dire foot, mais en soi, moi perso, aucun des deux. J'aime pas trop tout ce qui est truc comme ça. On va dire foot quand c'est l'équipe que mon homme supporte parce que bah voilà. Mais sinon en soi, j'ai pas de préférence entre les deux. Mais aucune, hein. Gâteau ou tarte? Gâteau. Sans hésitation, gâteau. J'adore les tartes, hein, aussi, hein. Mais gâteau, il n'y a pas photo. C'est quand même meilleur les gâteaux. Ouais, moi, je suis à fond gâteau aussi, donc je dirais gâteau. Tarte aussi, je dis pas que j'aime pas les tartes, hein, bien au contraire, hein. Tarte à la framboise, tarte à la fraise, tarte au citron meringué, tarte aux fruits rouges, tarte aux pommes, tarte aux poires, tous les trucs comme ça. Oui, mais je préfère les gâteaux. Appel ou texto? Voilà, moi je dirais texto parce que je suis à... Les textos, ouais, texto. Je suis plus à texto qu'appel. Talons ou chaussures plates? Chaussures plates. J'ai eu une période où j'étais que en talons, je mettais que ça, que ça, que ça. Du coup, avec mes soucis de dos, bah j'évite. Donc, du coup, je suis beaucoup en chaussures plates. Après, je mets des talons quand on sort au resto, des choses comme ça, ou quand je dois être bien habillée, hein, mais sinon, chaussures plates. Tu veux descendre, mon chat, ou tu veux faire quoi? Descente, montée. Tente ou camping-car? C'est compliqué à choisir aussi parce que j'adore les deux. J'adore camper en toile de tente et j'adore les camping-cars. Euh, J'adore camper dans un bois ou dans un endroit, vous savez, un peu des endroits un peu insolites et qu'on est obligé de se débrouiller pour trouver du feu et tout. Un peu à la koh. Attendez, 30 secondes. Hop. Je suis en train de mettre, voilà, Gizmo dans son dodo. Donc j'adore camper, un peu à la sauvage, façon de dire quand je dis à la sauvage, hein, mais où on est obligé d'aller chercher notre bois pour aller faire notre feu et tout, je trouve ça trop bien. Mais j'adore aussi faire en camping-car aussi, en camping-car. Mais quand on est en camping-car, la plupart du temps, on est dehors au final. Donc, ouais, je vais dire tente. Je vais dire tente parce que même en camping-car, au final, on passe quasiment tout notre temps dehors, à manger dehors. On est rarement dans le camping, donc dans le camping-car, ouais. Donc, je dirais, ouais, toile de tente. Je suis une guédin, moi. Et vous savez, en parlant de ça, j'ai déjà fait des campings sauvages. Enfin, quand je dis sauvage, c'est façon de dire, mais des campings dehors, dans des endroits, dans des bois ou dans des endroits comme ça. Euh, et vous savez que j'ai fait des pâtes bolognaises quand même en étant dehors, hein. J'avais amené des poêles, des casseroles, des pâtes, enfin j'avais amené de la bouffe, comme si j'allais faire de la bouffe à la maison, hein. Même en camping, je cuisinais quoi. Je faisais de la bouffe, je faisais des pâtes carbo, des pâtes bolo, des choses comme ça.
La fille, au lieu de faire des trucs tout simples, non, elle s'est cassé le cul encore à cuisiner de ouf en camping dehors, quoi. Ah, mais c'est trop bien le camping, moi j'adore ça. J'adore ça. Là, avec les chiens, c'est un peu plus compliqué de dormir en toile de tente avec les chiens parce que les moindres bruits, les moindres trucs, bah, ils aboient, ils protègent de fou. Donc, aller dormir avec deux chiens qui aboient toutes les 30 secondes, c'est compliqué, hein. Euh, Travail en équipe ou seul? Alors, moi, travailler seul. En équipe, j'ai déjà fait, hein, j'ai déjà travaillé en usine, j'ai travaillé en imprimerie, en usine, j'ai fait plein de métiers, mais je préfère travailler seule. Parce qu'en équipe, il y a toujours en grande partie, il y a toujours des histoires, des blablas, des jalousies, enfin, de la concurrence limite. Enfin, les gens, c'est beaucoup de, enfin, ils font, si on fait plus que eux, bah direct, ça va pas. Enfin, et puis tout ce qui est commérage, les trucs comme ça, moi je déteste, donc je préfère travailler seule que travailler en équipe. Après, j'ai déjà travaillé en équipe, que ça s'est très bien passé, hein, mais très rarement, quoi. Été ou hiver? Il n'y a pas entre les deux. Je dirais l'été quand même. Mais l'hiver, j'aime bien aussi parce que c'est joli l'hiver. Mais on va dire l'été. Je préfère quand même l'été. Parce que l'été, on peut faire plein de choses. C'est l'été. Faut que j'arrête d'hésiter à chaque fois. Je donne des vraies réponses et pas des à peu près. À chaque fois, je sais jamais. Mais les questions sont dures. Enfin, sont dures, façon de dire, hein, mais elles sont dures de choisir une réponse. Alors attendez. Faut que je fasse attention à mon fil là. C'est dans quel sens qu'elle se tourne? Voilà. Alors, juste 30 secondes. Parce que là, je vais galérer à faire mon nœud. Je me concentre. Hein. 30 secondes, je suis à vous. Ah, je suis obligée de faire un nœud comme ça. Je le passe pas dans les fils, tant pis. Voilà. Hop. Je ferai ça mieux après. Ah, mon aiguille, elle est où? Ah, elle est montée sur mon ciseau. Alors maintenant, on retourne. Vous voyez, c'est bien pratique quand même. Hein. On retourne. Et on remet en place. Hop, hop, hop. Et voilà. Alors, j'étais dans quelle couleur moi déjà là 23, je crois. Hop. Alors là, j'ai fait. Attendez, hein, je me repère juste. Tout ça c'est fait. Ça c'est fait. Une, deux, une, deux. Donc jusque là. Jusque là, les deux là sont faits. Et le petit point là, il est fait. Donc ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça. Je repère juste ce que j'ai déjà fait pour savoir où j'en suis. Hop. Hop, hop. Voilà. Alors, prochaine question. Était ouvert. Bleu ou vert? Bleu. Bleu, bleu, bleu. C'est le bleu turquoise. Donc, j'ai dit bleu. Oh là là, pas mal. J'ai mes fils, enfin les fils de mes caméras, micro, lumière. Oh là là, c'est. Ma table, c'est une table, on dirait que c'est une table de robot, quoi. J'ai des bras partout. Je sais plus comment on peut dire le nom. C'est bionique? Non, pas bionique. C'est une table. Ouais, bionique, ou je sais pas comment on pourrait dire. Hop, hop.
Hop, un pétinier. Chat ou chien? Alors là, je peux pas choisir. Parce que j'ai 5 chats, 2 chiens. Et là, je peux pas choisir. Je peux pas. J'aime les deux, autant les uns que les... Enfin, autant les chiens que les chats. Là, c'est inchoisissable. Je sais pas si ça se dit, hein, mais... inchoisissable. Je sais pas si ça se dit comme ça. Mais là, c'est trop dur à choisir. Je peux pas choisir. La chien au chat, je peux pas. Enfin, voilà, c'est trop compliqué à choisir. Attendez, sur mon nœud m'a fait un truc de... Voilà, hop. Attendez, il faut que j'essaye de retrouver le trou. Ah, voilà. Donc, chien ou chat, je sais pas. Je peux pas choisir, j'aime les deux. Basket ou botte? Basket. Je suis plus à l'aise dans les baskets. Après, j'ai des bottes aussi, hein, j'en mets aussi, mais basket. Je suis plus souvent en basket, bah déjà parce que je marche beaucoup, pour quand je balade les chiens et tout. Je suis plus souvent en basket. Enfin, basket, chaussures de marche, petite basket habillée, les choses comme ça. Mais je suis plus souvent en basket que en chaussures à talons ou en bottes. Campagne ou ville? Campagne. Campagne, là, ça, c'est sans hésiter. C'est quand même beaucoup mieux la campagne. C'est plus calme, plus posé. C'est beaucoup mieux. Puis de base, je suis une fille de campagne. De base, hein. Donc, campagne. Je fais mes points là. Après, je lis la prochaine question. J'espère que vous voyez bien. Dites-moi dans les commentaires si la façon de filmer comme ça, elle est mieux. Elle est bien ou pas. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire. Parce que j'essaye vraiment de trouver, j'essaye de filmer à chaque vidéo un petit peu différemment pour trouver le bon... Bon, il va sortir le trou. Le bon angle, enfin la bonne façon de filmer. Dites-moi si celle-là vous plaît ou pas. Enfin, si ça vous convient ou pas, la façon là de filmer. Dites-moi dans les commentaires si c'est bien ou pas de filmer comme ça. Que je sache, hein, je m'arrache vraiment à trouver... Je mettrai une photo de comment que c'est tout là. Enfin, une photo de mon plan de travail quand j'ai tout d'allumé, quand j'ai tout en route, quand je fais des vidéos. Je la mettrai dans la description. Enfin, c'est comment? Dans l'espace... Attendez. Faut pas que ça coupe ma vidéo, hein. J'espère que ça va pas couper YouTube. Dans l'espace communauté de ma chaîne, dans l'espace communauté, je mettrai la photo de tous mes bras, de comment que c'est en gros plan, enfin en gros machin. Dans la communauté sur YouTube, dans l'espace communauté, vous irez regarder, je mettrai une photo. Comme ça, vous verrez quand je vous dis que c'est bionique, ma table, elle est bionique. Hein. Mais après, c'est compliqué à trouver pour qu'il y ait de la lumière, qu'il y ait le micro tout près de moi aussi, qu'il y ait la caméra qui filme. Enfin, c'est compliqué, quoi. Hein. Ou alors après, c'est moi qui cherche peut-être le compliqué, je sais pas, mais voilà, quoi. Alors, prochaine question. Mer ou montagne? Mer. Mais il faut montagne aussi. Mais mer quand même. C'est plus beau la mer. Enfin, la montagne, c'est magnifique aussi. Mais bon, faut en choisir un des deux, je dirais mer. Après, j'habite pas loin des montagnes. Hein. Les montagnes, je les vois souvent, on va dire. Hein. Brocoli ou haricots verts? Haricots verts. Brocoli, j'adore aussi. Hein. J'aime ça aussi parce que je fais souvent, j'en mange souvent. Mais haricots verts.
La fille, elle mange souvent des brocolis, mais elle préfère les haricots verts. Le truc pas logique, quoi. Non, les haricots verts, j'en mange souvent aussi. De toute façon, des légumes verts, j'en mange pas mal. Rose ou tulipe? Rose. J'adore les roses. D'ailleurs, on a un château, enfin chez nous là, bah, c'est un château ou un, je sais pas comment on peut appeler ça. Un musée, voilà, c'est un musée aux mille et une roses. On a un musée chez nous et il y a mille et une roses, enfin variétés de roses différentes. C'est magnifique à voir. Bon là, pas maintenant, hein, parce que on est, enfin il fait pas. Là, par les temps là, je pense pas qu'ils en aient beaucoup des roses, hein, mais l'été, c'est trop beau à aller voir. C'est le musée des mille et une roses. Bière ou vin? Alors pas d'alcool. Je ne bois pas d'alcool. Ça fait des années que je ne bois pas d'alcool, à part pour mon anniversaire ou quand il y a des grosses fêtes comme ça. Mais et sinon en soi, le vin. Je préfère le vin à la bière. S'il faut vraiment choisir un des deux, je dirais le vin quand même. Voilà, quand il y a plein de tas de nœuds derrière, enfin quand il y a, c'est un peu dur après à trouver les petits trous. Ah, je savais, ça commence à s'en mêler. Voilà, faut que, hop, je laisse prendre mon fil et le laisser se dérouler tout seul. Sable ou neige? Hmm, difficile à choisir aussi. Sable, je dirais ça. Alors, vous voyez, j'en ai ici encore à broder du verre, mais je peux pas parce que à cause de mon anneau, ça ne va pas. Donc là, j'ai fini le 23. Alors, on va faire le nœud. On va voir où je me suis arrêtée, si je peux pas le mettre. Hop. Vous voyez, c'est mon téléphone. Et du coup, bah, ça tient ma toile. Ça peut vous donner des idées à vous aussi, hein, pour ceux qui galèrent ou quoi. Hop. Oh, je vois rien du tout. Ah, ça s'est pris dans le fil là-bas. Ressort alors. Hop. Bon, je vais passer mon bras devant la caméra. Je suis désolée, mais là, j'en chie un petit peu. Mais juste un... Bon, c'est pas grave. Attendez. Non, maintenant, si j'enlève, j'arriverai plus à le remettre, ça se trouve. Ah, voilà. Hop. Bon, le derrière, hein, je sais, il est pas joli. Je le sais. Normalement, ça doit pas faire comme ça. Mais bon, pour l'instant, je fais comme ça. J'arrive mieux comme ça. Hop, 23, c'est fini. Maintenant, on va faire... ça fait combien? Ouais, 53 minutes. Je pense que je vais vous laisser là. Enfin, je vais terminer les questions vite fait. Et après, je vous laisserai là parce que la vidéo va être trop longue. Et j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue et que ça vous saoule. Dites-moi aussi si les vidéos, elles sont... Si la durée des vidéos, ça vous convient ou pas quand même. N'hésitez pas à me dire aussi parce que je sais pas... si je fais, si je continue à faire des longues vidéos comme ça ou s'il faut que je les raccourcisse un peu, n'hésitez pas à me dire. Dites-moi dans les commentaires, hein. Dites-moi si le contenu de ma chaîne vous plaît toujours ou pas. Pareil, n'hésitez pas à me dire que je sache moi aussi quoi, hein. Alors, patin à roulette ou patin à glace? Patin à glace. Patin à roulette, je suis pas douée. Autant le patin à glace, j'arrive très bien à en faire, autant le roller, enfin le patin à roulette, c'est mort. Je sais pas, je suis moins douée sur le patin à roulette que le patin à glace. Pourtant, c'est quasiment la même chose, sauf que un c'est sur glace et l'autre c'est sur béton, mais voilà quoi. Ah, attendez, il faut juste que je me concentre. Est-ce que ça...
et ça, c'est les mêmes symboles. Alors, déjà, je vais barrer les N que j'ai terminées ici. Alors, donc ça, c'est du 6. Donc ça, c'est du 1. Ça, c'est du 1. Donc tout ici, c'est du 1. Et ici, du coup, c'est le même symbole. C'est du 1. Bah, on va faire le 1. Le 1, est-ce que j'en ai ailleurs? Ici, mais c'est en dessous, donc non. Donc on va faire le 1. Donc le symbole ici. Et le 1, c'est les symboles ronds et le 1. Mais quand on regarde de tout près, le symbole 1, je vais essayer de zoomer. Vous n'allez rien voir. Voilà. On dirait pas des ronds. Quand on regarde bien, on dirait le symbole... on dirait un peu le symbole comme ça, avec les traits comme ça, mais en hauteur. Il y a des symboles comme ça qu'on a un peu de mal à différencier. Parce que bon, on ne sait pas, pareil, il y a les ronds pleins et les ronds vides de la même couleur, du bleu, et c'est galère. C'est comme cela. De bas, je croyais que c'était les traits comme ça, et au final, non, c'est les bleus pleins. Donc, des fois, certains symboles, on a du mal à voir. C'est un peu compliqué à voir. Je vous ai dit quoi juste avant? Je sais même plus où j'en étais. Est-ce que je vous disais? Ouais, de me dire dans les commentaires si les vidéos sont pas trop longues, si elles vous conviennent ou pas. Et petit 1, c'est du violet. J'en ai déjà fait du violet? Oui. Oui, comment que j'ai pu faire du violet déjà, moi? Où j'en ai fait? Ah, si, ici. Dites-moi si les vidéos vous conviennent, si le contenu vous convient. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je prends tous les critiques, hein, bonnes ou mauvaises, je prends tout. Les critiques sont bonnes parce que comme ça j'améliore ma chaîne. S'il y a des trucs que vous aimez pas, bah, j'arrête de faire. S'il y a des trucs que vous préférez, je fais en plus. Faut que le contenu de ma chaîne vous plaise, parce que si ça vous plaît pas, bah, et que s'il y a des vidéos que je fais qui vous plaisent pas, bah, je vois pas l'intérêt de les faire. Enfin, vous voyez, moi le but c'est que ma chaîne vous plaise, pas que vous partiez au bout de quelques temps parce que bah, le contenu ne vous plaît plus. Après, n'hésitez pas aussi à me donner des conseils, des idées, des choses comme ça aussi. Je prends tout, comme je vous ai déjà dit, je prends tout. N'hésitez pas à inviter, partager ma chaîne. On est bientôt aux 400 abonnés. Aux 400 abonnés, je fais un gros jeu concours. Quand je vous dis un gros, j'ai plein de toiles à vous faire gagner en jeu concours. Je pourrais pas vous montrer, je pourrais vous montrer vite fait quelques petites choses que j'ai à vous faire gagner. Déjà en jeu concours, vous voyez, j'ai fait une grosse pochette spéciale pour le jeu concours. Attendez, je vais essayer de faire comme ça, hein. Vous voyez, jeu concours, j'ai une grosse pochette. J'ai déjà une, 2, 3, 4 toiles. J'ai 4 toiles à vous faire gagner, des accessoires. J'ai 4 toiles comme ça. J'ai des toiles action. Vous savez, les petites toiles d'enfants action que je vous ai montré. Avec les diamants blancs transparents. J'en ai pas un de sorti là. Non, comme par hasard. Ah, puis je vais pas pouvoir vous en sortir un parce qu'ils sont bien bloqués. Ah si, peut-être. Hop, des toiles comme ça, j'en ai 4 ou 5 à vous faire gagner aussi dans le même jeu concours. Je vais mettre une ou deux toiles, des grandes toiles de diamant painting dans le jeu concours aussi en plus. Et après, à voir si vous êtes sage ou pas, mettrez peut-être un petit point de croix en plus. Donc voilà, ça sera un bon jeu concours, plus peut-être d'autres choses que je rajouterai dedans, je verrai bien, à 400 abonnés. Alors après, je verrai selon ceux qui auront été sélectionnés, parce que je ferai toujours le même système, hein, du mot magique que vous devrez me dire, que je dirai dans mes vidéos, enfin dans une ou plusieurs vidéos.
je dirai un mot magique pendant mes vidéos. Donc, il faudra regarder toutes mes vidéos et me dire le mot magique. Et ceux qui m'auront dit le mot magique, faudra me le dire par mail ou par message privé, pas en commentaire. Par mail ou par message privé. Et vous serez sélectionné. Et je mettrai une date de fin de tirage au sort. Et après, je sélectionnerai tous ceux qui m'auront donné le mot magique. Et je ferai un tirage au sort pour faire gagner une, deux ou trois personnes. Des personnes qui auront été sélectionnées, qui m'auront donné le mot magique. Enfin, je sais pas si c'est bien clair, mais ceux qui me connaissent, parce que j'ai déjà fait plusieurs gros jeux concours, savent comment que ça se passe. Donc, je mettrai toutes les règles de toute façon en commentaire au moment voulu. Donc, voilà. À 400 abonnés, je ferai ce jeu concours. Je ferai gagner une, deux ou trois personnes. Ou alors qu'une seule personne, mais elle aura un gros lot. Donc, voilà. Je verrai bien selon les personnes qui auront été sélectionnées. S'il y a deux personnes qui auront été sélectionnées, je ferai gagner les deux personnes. Je ne ferai pas de tirage au sort, je ferai gagner les deux personnes. Enfin, voilà quoi. Donc, voilà, selon le nombre de personnes qu'il y aura. S'il y a par exemple 15 personnes, là, je ferai gagner 3 personnes. S'il n'y a que 5 personnes, j'en ferai gagner qu'une ou deux. Vous voyez, je verrai bien au moment venu. Donc, voilà, il y a pas mal de toiles à gagner. 1, 2, 3, 4. On va dire il y aura 5 toiles à peu près à gagner, plusieurs accessoires et les petites toiles d'action d'enfants, j'en mettrai 4 ou 5, ou je le ferai en deux fois, en deux jeux concours, ou j'en ferai un sur YouTube et un autre sur mon groupe Facebook personnel, personnel, qu'est-ce que je raconte, sur mon groupe Facebook, la team d'épée et coloriage des amis. J'en ferai peut-être un sur le YouTube et un sur le groupe. Je verrai ça. Déjà, je ne suis pas encore à 400 abonnés. Je verrai tout ça au moment venu. Mais n'hésitez pas à inviter, liker, partager du monde sur la chaîne. Donc voilà. Puis ça m'aide aussi à avancer pour ma chaîne, à évoluer ma chaîne. Ça m'aide aussi. Ça me fait super du bien, moi, de partager avec vous. Je suis contente de partager avec vous. Je partage ce que j'aime. Donc voilà, en plus, on est des personnes, enfin, tous les abonnés, là, on est tous génial, pas de soucis pour l'instant. J'ai plus de soucis de personnes pas gentilles. Je suis contente, c'est top. J'ai fait le bon tri et maintenant, on est une bonne équipe. Et voilà. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur mon TikTok. Je fais des lives TikTok. Alors sur mon TikTok, on fait des lives discussions, on fait des lives blind test et prochainement, ça sera des lives jeux de société. Euh, donc voilà. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon TikTok. Là, ce week-end, j'en ferai pas parce que j'ai pas le temps, j'ai du monde à la maison et tout, donc j'aurai pas le temps. Mais le week-end prochain, je ferai un live jeu de société sur mon TikTok. Donc voilà, je mettrai tout en description de toute façon dans la barre d'infos. Ma barre d'infos, là, elle va être remplie. Je mettrai tout en description dans la barre d'infos. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook aussi, la team d'épée et coloriage des amis. Et puis voilà. En attendant, je vais vous laisser là parce que ça fait déjà 1h03. J'ai peur que ça soit trop long pour vous, que ça soit trop pas brouillon, mais trop un peu bordel. On terminera le question-réponse là la prochaine fois. Il me reste 1, 2, 3, 4 questions, mais j'en rajouterai d'autres en plus. Donc voilà, n'hésitez pas, Ardot, à aller à passer par mon lien que je mettrai en description, par le lien que je vous mettrai en description. Vous avez 10% de réduction en passant par mon lien. Donc n'hésitez pas. Je mettrai en lien en description aussi de Ania Diamant Painting. Pareil, si vous passez par mon lien que je vous mettrai en description, vous avez 10% aussi sur ces produits. Et voilà. Maintenant, je crois que j'ai tout dit. Je mettrai tout en description. N'hésitez pas à aller dans la description voir quand il y a des choses comme ça, parce que je mets beaucoup de choses dans la description. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour. En attendant, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne fin d'après-midi. Je vous fais des très très gros bisous. N'hésitez pas à liker, partager et à commenter. Ça fait toujours plaisir. Moi, je vous souhaite un très bon week-end. Ce week-end, je ne vais pas être disponible donc, parce que j'ai du monde et tout. Peut-être dimanche, je verrai bien.
selon comment que je serai, parce que je pense que je vais être éclatée. Donc voilà, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. En attendant, profitez un maximum de vos proches, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Passez un bon week-end. Prenez soin de vous, reposez-vous et je vous adore tous très très fort et on se dit à la prochaine. Mouah.